On parlera davantage de cette politique européenne de voisinage en compagnie de Claudia Viday. Vous êtes ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, un grand plaisir. Alors, 17 ans après le lancement de la politique européenne de voisinage, quel constat pouvez-vous établir notamment des relations Maroc-Union européenne ? Bon, je crois nous sommes des partenaires avec un partenariat de longue date. Et bon, donc comme tous les partenariats se développent avec le temps, dans un contexte global. Et je crois dans cette stratégie de partenariat, le Maroc, c'est clairement pour nous un partenaire stratégique de première importance. Et au fur et à mesure, bien sûr, cette coopération et ce partenariat a intensifié avec le temps. Donc, nous sommes dans un monde global où il y a pas mal de changements autour de nous et donc les partenariats et aussi la politique de voisinage doivent suivre ces développements, ces évolutions. Et donc, la commission la commission von der Leyen, qui a pris fonction le 1er décembre l'année dernière, ça veut dire il y a un an exactement, c'est l'anniversaire, a décidé de lancer des réflexions sur une nouvelle stratégie sur les relations avec le voisinage et bien sûr aussi avec le voisinage du Sud. Donc, la visite d'aujourd'hui, bien sûr, ça portait sur cette, mais c'est aussi un signal important. Aujourd'hui, il y en a 2 commissaires de cette commission ici à Rabat. C'est la première visite de cette commission. Vu la situation pendant cette année, c'était difficile. On a dû reporter à plusieurs reprises. Nous sommes extrêmement très contents, heureux d'avoir ces commissaires ici aujourd'hui. Donc, c'est d'abord commissaire Varéi qui est en charge de la politique de voisinage. Et deuxièmement, commissaire Johansen, qui est en charge de la migration et des affaires intérieures. Donc, peut-être pour ajouter quelques mots, donc nous avons un partenariat qui est très large, il couvre plusieurs secteurs qui sont très profondes. Aujourd'hui, nous sommes dans tout ce qui est secteur social de base. Oui, Claudia Viday, vous avez parlé du secteur social, vous avez parlé donc d'une coopération sur plusieurs plans. On parle d'un plan économique détaillé pour approfondir davantage le partenariat Maroc-Union européenne. Concrètement, quelles sont les grandes lignes de ce plan et quels sont les secteurs ciblés ? Nous avons, en tant que document de cadrage, je dirais, la déclaration conjointe qu'on a adoptée en juin 2019 qui définissent déjà les 4 espaces auxquels aussi le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui a fait référence dans des conférences de presse. Donc ça porte sur l'économie, sur la science et connaissance, partage d'expériences de recherche, l'économie, bien sûr des valeurs partagées, la politique extérieure et la sécurité. Donc nous sommes en train de regarder tout ça, mais bien sûr on ne fait pas en tant qu'Européens seuls. L'avantage de cet exercice que nous sommes en train de faire, c'est vraiment de regarder ensemble avec un partenaire comme le Maroc, comment nous pouvons redéfinir notre politique européenne et au même moment, bien sûr, on doit prendre en considération le nouveau modèle de développement du Maroc parce que ça c'est le cadre pour le Maroc. Donc pour nous c'est une orientation très importante, mais aussi prendre en considération les leçons à tirer de cette année qui a montré quand même aussi les faiblesses et les limites de certaines politiques que nous avons de 2 côtés. Donc la crise de Covid nous a montré ces limites. Donc, nous sommes en train de réfléchir, nous n'avons pas encore mis sur papier quel secteur, mais c'est clair, on va avoir des investissements beaucoup plus à travers des fonds, par exemple, d'investissement avec des garanties pour levier plus de fonds pour des grands investissements qui sont nécessaires. On va regarder comment on peut plus impliquer le secteur privé, les institutions financières. On va voir on va aussi discuter une nouvelle communication, une nouvelle stratégie commerciale qui va certainement avoir aussi une grande importance pour les relations Maroc-l'Union européenne. Là aussi, on va discuter d'une façon très approfondie.
Quelles sont les valeurs ajoutées, quelles sont à tirer, où est notre complémentarité et les synergies qu'on peut avoir avec un partenaire si important, si proche. D'accord, un partenaire si important. Le Maroc est un partenaire crédible aussi de l'Union européenne en matière de gestion du dossier de la migration. Quels sont les moyens qu'on peut déployer en vue de gérer au mieux cette question migratoire qui est très importante pour les deux parties? C'est clair, le Maroc, c'est un partenaire clé pour nous dans les domaines de la migration et de la mobilité. Nous avons un partenariat depuis 2013 avec le Maroc, un partenariat de migration et mobilité. C'est important à garder en tête. Donc, nous avons depuis 2018, entre aujourd'hui, nous avons mis à la disposition à peu près 350 quelque chose millions d'euros pour appuyer le travail que le Maroc fait. Parce que le Maroc a fait des efforts énormes. Le Maroc est dans une position particulière en tant que pays d'origine, transit et aussi de destination. C'est très rare qu'on a un pays qui a les trois rôles. Au même moment, le Maroc a une stratégie avec Tesnia qui est unique, à mon avis, sur le continent, qui est un cadre très important, qui donne des orientations très importantes. Donc, pour nous, c'est important de renforcer ce partenariat. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de moyens à mettre là-dedans. On a parlé comment on peut approfondir cette relation dans sa totalité. Donc, on parle bien sûr de la gestion des frontières, mais c'est pas ça seulement. On parle aussi de réadmission, c'est aussi important. Mais on parle aussi aujourd'hui sur la migration légale, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le commissaire Johansson a aujourd'hui visité un projet de la migration légale ou en fait de promotion pour des jeunes qui peuvent servir après soit le marché européen, soit le marché marocain. Merci beaucoup Claudia Videy. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.